Exercice. Résoudre dans R les équations suivantes. On commence donc directement avec la première équation. Nous avons 2x est égal à 16. Ici, il est question de trouver la valeur de x qui vérifie notre équation. Pour ce faire, on va donc identifier, il y a le coefficient de x ici qui est tout simplement donc 2. On va tout simplement diviser tous les membres de notre équation tout simplement par 2. Donc, diviser tous les membres de notre équation par le coefficient de x est 2. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on divise tous les membres d'une équation par un même nombre, l'équation ne change pas. Ceci nous permet de voir que le 2 et le 2 ici peuvent se simplifier. On va rester avec x est égal à 16 sur 2. Donc ici, x est tout simplement donc égal à 16 divisé par 2. Or, 16 divisé par 2, ça nous donne 8. Donc, x est tout simplement donc égal à 8. On voit qu'on a trouvé la valeur de x. Il suffit donc de venir dans notre équation, voir si la valeur de x vérifie notre équation en remplaçant x ici par sa valeur. Or, si on remplace x ici par 8 que nous venons de trouver, on aura 2 multiplié donc par 8. On voit que ça nous donne bien 16. On voit que ça vérifie bien notre équation. Ok, si c'est compris, on passe donc à l'équation B. Nous avons 5x plus 4 est égal à 3x. Ici maintenant, pour résoudre dans ce type d'équation, il va falloir regrouper les inconnus, les x avec les x, les nombres avec les nombres. Nous allons regrouper les x du côté gauche et les nombres du côté droit. Lorsque nous regardons ici, nous avons déjà 5x ici qui est donc du côté gauche. Donc, on peut donc déjà écrire ici que nous avons 5x. Maintenant, le 3x qui est donc de ce côté peut donc traverser l'égalité pour aller donc à gauche. Lorsque ça traverse l'égalité, comme c'était plus 3x ici, ça va devenir moins 3x. Donc, il suffit de venir ici, on met moins 3x. Ceci sera donc égal. Comme on a dit, on va regrouper les x avec les x, les nombres avec les nombres. D'accord? Le plus 4 ici va donc traverser l'égalité pour aller de l'autre côté. Lorsque ça traverse l'égalité, le plus 4, ça devient tout simplement moins 4. Donc, nous écrivons ici moins 4. On voit qu'on a regroupé les x avec les x, les nombres avec les nombres. L'erreur que les élèves commettent souvent, c'est que quand ils veulent traverser, par exemple, le plus 4 pour aller de l'autre côté, ils oublient donc de changer le signe plus ici. Ils mettent encore plus 4 à ce niveau. Donc, du coup, ils ratent dans l'équation. Donc, il faut faire attention sur les signes. Lorsque ça traverse, ça change de signe. On peut donc calculer les x avec les x. On aura 5x moins 3x. Ça nous donne tout simplement 2x. On aura ici de ce côté moins 4. Comme tout à l'heure, il est question donc de trouver la valeur de x. Son coefficient, c'est combien? C'est 2. Il suffit donc de diviser tous les membres de notre équation donc par 2. Comme on a dit, en divisant tous les membres d'une équation par un même nombre, l'équation ne change pas. On voit que le 2 et le 2 peuvent se simplifier ici. On reste donc avec x qui est égal à moins 4 divisé par 2. Or, moins 4 divisé par 2, x est tout simplement égal à moins 2. Pourquoi? On sait bien que 4 divisé par 2, c'est 2. Mais comme il y a le signe moins, ça fait bien moins 2. On peut donc passer encore à l'étape de vérification ici. En remplaçant x par sa valeur, on a vu que x c'est moins 2. Donc, si on remplace x par moins 2, on aura ici 5 multiplié donc par moins 2 plus 4. En calculant déjà le côté gauche, on aura 5 multiplié par moins 2, ça nous donne moins 10. Moins 10 plus 4, ça nous donne moins 6. Si on calcule maintenant le côté droit, on aura quoi? On aura ici 3 multiplié donc par x, x qui est bien moins 2. Donc 3 multiplié par moins 2, on voit que ça nous donne bien moins 6. On voit que la valeur que nous avons obtenue du côté droit, qui est moins 6, nous a donné la valeur que nous avons obtenue du côté gauche, qui est donc moins 6. On voit que x vérifie bien notre équation. Si c'est donc compris, on passe rapidement à l'équation C. Ici, il est question de résoudre aussi 2x plus 3 est égal à 4x plus 9. Comme nous avons dit, on va regrouper les inconnus x avec les inconnus x. Nous allons regrouper du côté gauche et les nombres avec les nombres. Nous allons regrouper les nombres du côté droit. Lorsque nous regardons notre équation, à gauche, nous avons déjà ici 2x. Le plus 4x ici c'est plus devant. Le plus 4 va traverser dans l'égalité pour aller à gauche. En traversant, ça va devenir moins 4x.
Donc ici, on peut dire qu'on aura 2x moins 4x. Sera donc égal à quoi? À droite, nous avons déjà plus 9 qui est là. Comme on a dit, on va regrouper les nombres avec les nombres. Donc le plus 3 qui est ici va traverser dans l'égalité pour aller de ce côté-ci à droite. En traversant l'égalité, ça change bien de signe. Donc il faut faire attention à ce niveau-ci. Comme c'est plus 3, ça devient moins 3. Donc ici, on peut dire qu'on aura plus 9 moins 3. On voit bien que nous avons regroupé les x avec les x, les nombres avec les nombres. En calculant, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2x moins 4x. Ça nous donne moins 2x. En calculant maintenant, plus 9 moins 3, ça nous donne plus 6. Ou tout simplement donc 6. Il est question de trouver encore la valeur de x. On repère tout simplement le coefficient de x ici qui est moins 2. On divise donc tous les membres de notre équation par moins 2. On sait que si on divise tous les membres de l'équation par un même nombre, l'équation ne change pas. Donc, ceci nous amène à faire partie déjà des moins 2 qui se simplifient. On voit qu'on reste avec x est égal à 6 divisé par moins 2. Donc, x est égal à 6 divisé par moins 2. Or, 6 divisé par moins 2, x est tout simplement donc égal à moins 3. On sait bien que 6 divisé par 2, c'est 3. Avec le signe moins, ça fait bien moins 3. On passe donc rapidement à l'équation D. Nous avons 4x moins 2 est égal à 5x moins 6. Nous vous laissons donc le soin tout simplement de résoudre l'équation D. Puis, nous laissez vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin et que vous avez compris tous les exemples que nous avons faits. Nous allons vérifier en commentaire si vous avez donné la bonne réponse. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!